Je chanterai pour mon roi, sa grâce remplie. Bienvenue dans notre série Votre santé en 5 minutes. Aujourd'hui, nous allons parler d'un phénomène de plus en plus courant et inquiétant. Pourquoi les jeunes souffrent-ils plus d'anxiété qu'avant? Peut-être que toi-même ou quelqu'un que tu connais vit ce genre de stress intense, d'angoisse permanente ou de peur de l'avenir sans vraiment comprendre d'où ça vient. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'anxiété chez les jeunes a fortement augmenté ces dernières années. On parle de plus de 30% des adolescents qui se disent anxieux, voire dépassés par leurs émotions. Cette hausse n'est pas simplement une question de sensibilité ou de faiblesse. Elle a des causes bien concrètes dans notre monde actuel. La première grande cause, c'est la pression des réseaux sociaux. Instagram, TikTok, Snapchat. Ce sont des plateformes où l'on ne montre que le meilleur de sa vie. Résultat, beaucoup de jeunes se comparent constamment aux autres, se sentent inférieurs, pas assez beaux, pas assez populaires, pas assez réussis. Cette comparaison permanente crée un stress invisible mais très puissant. Ensuite, l'instabilité du monde joue un rôle important. Les jeunes grandissent dans un contexte où ils entendent parler de guerre, de climat qui change, de pandémie, d'économie en crise. Cela génère une peur de l'avenir, une impression que tout peut s'effondrer à tout moment. Et quand on se sent impuissant face à l'avenir, l'anxiété s'installe. Un autre facteur, c'est la pression scolaire et les attentes élevées. Beaucoup de jeunes se sentent obligés de réussir à tout prix, de ne pas décevoir leurs parents ou leurs enseignants, de se construire une carrière très tôt. Le système pousse à performer sans toujours donner les outils émotionnels pour gérer le stress. Il faut aussi parler du manque de sommeil. Avec les écrans allumés tard dans la nuit, les notifications constantes et le manque de temps pour se reposer, le cerveau est souvent en état d'alerte. Or, un cerveau fatigué est beaucoup plus vulnérable à l'anxiété. Enfin, la solitude moderne pèse lourd. Même si on est très connecté en ligne, les vrais liens humains sont plus rares. Moins de discussions profondes, moins d'amitié solide, plus de solitude intérieure. Et cette solitude est un terrain fertile pour l'angoisse. Mais alors, que faire face à cette réalité? D'abord, il faut normaliser l'anxiété. Ce n'est pas une honte, ce n'est pas une faiblesse, c'est une alarme que le corps nous envoie. Ensuite, il faut prendre des habitudes saines, limiter le temps d'écran, surtout le soir. Faire de l'exercice, même léger, chaque jour. Apprendre à respirer profondément, à méditer ou à prier. S'accorder du vrai repos sans téléphone. Et surtout, parler à un parent, un ami de confiance, un pasteur, un professionnel. L'anxiété se nourrit du silence, mais elle recule face à la parole et à l'écoute. Si tu te reconnais dans ce que je viens de dire, sache que tu n'es pas seul. Il existe des solutions et tu peux aller mieux. Et si tu connais quelqu'un qui traverse une période difficile, tends-lui la main. Merci d'avoir suivi cet épisode de Votre santé en 5 minutes. N'oublie pas de t'abonner, de liker et de partager ce message avec quelqu'un qui en a besoin. La santé mentale, c'est aussi de l'amour et de la solidarité. Oui, tant que je vivrai, je chanterai pour mon roi, sa grâce.